Salut tout le monde, c'est Armir et on se retrouve déjà pour un nouveau Métécon moins d'une semaine après le précédent, ça t'épate hein? Aujourd'hui on va parler d'une tempête qu'on n'a pas vue arriver. Zeus. Oui, je sais, elle s'appelle pas comme ça. Personne ne sait qui a sorti ce nom-là, mais comme il a été repris et encore repris, c'est quand même vachement mieux de dire Zeus, et en plus c'est court, donc on va pas se casser les couilles. Si tu as vécu en France lors des dernières 24 heures, tu as probablement entendu parler de cette tempête qui a traversé le pays de la Bretagne jusqu'à la Corse, en faisant à l'heure où je vous parle 2 morts, 2 automobilistes qui ont eu la malchance d'avoir un arbre qui leur tombe dessus. Une pensée pour eux et leurs familles, victimes collatérales et indirectes du réchauffement climatique. Alors aujourd'hui, on va faire une courte rétrospective de cette tempête monstrueuse. Elle est arrivée lundi 6 mars 2017, donc hier, pour ceux qui regardent la vidéo le mardi 7 mars 2017, vers 6h du matin, sur la pointe bretonne, et a d'abord généré vers 8h du matin des rafales très violentes pour ce que l'on attendait. En effet, avant le passage de cette tempête, on estimait en moyenne que les vents n'allaient pas dépasser 140 km/h sur les côtes, mais c'était sous-estimer la force des éléments, car la rafale observée à Camaret-sur-Mer est de l'ordre de 193 km/h. Est-ce que vous voulez un ordre de grandeur? Oui. Alors il y a actuellement un cyclone qui a touché terre à Madagascar qui s'appelle Enao et qui va probablement tuer plein de personnes, évidemment puisque c'est un pays pauvre. Il provoque des rafales d'à peu près le même ordre de grandeur, entre 160 et 230 km/h. Voilà. Alors, ces vents qu'on a eu hier sur Camaret-sur-Mer et sur toute la côte sud bretonne sont dignes d'un cyclone de catégorie 1 ou 2. Bien qu'un cyclone ça soit quand même vachement plus beau à voir du dessus que cette merde moche de Zeus. Oui, tu es moche. Je disais donc, ces vents dignes d'un cyclone se sont peu à peu atténués en traversant la France, encore heureux. Et encore, bon, atténuer c'est un grand mot parce que 180 km/h à Belle-Île, 156 km/h à la pointe du Chemoulin à 10h, c'est une atténuation, mais c'est une atténuation relative. D'ailleurs, il y a quoi à côté de la pointe de Chemoulin? Nantes et le pont de Cheviré, il était comme ça hier, fermé à la circulation à cause de poids lourds renversés par la force du vent. Au KLM, le vent renverse des 33 tonnes, point barre. Bref, après avoir fait pas mal de dégâts, elle s'est enfoncée vers les terres et a provoqué à 13h des rafales à 123 km/h en Golem, une heure plus tard une rafale à 122 km/h en Roanne. On aurait pu croire que ça y est, c'était fini, la tempête allait décrescendo, mais c'était sans compter sur le renforcement de cette tempête une fois arrivée en Méditerranée. 150 km/h au Cap Béar, 184 km/h au Dramont, 168 km/h au Cap Corse. La tempête a arraché des façades, a arraché des arbres et a coupé 600 000 foyers d'électricité simultanément, ce qui n'était pas arrivé depuis les grandes tempêtes Lothar et Martin de décembre 99, c'est-à-dire depuis 18 ans. Il a aussi plu pas mal dans le nord de cette tempête, mais c'est dérisoire face à cette puissance du vent. Et pourtant, en regardant cette carte, on n'a pas l'impression que cette tempête soit très violente. La majorité des valeurs sont comprises entre 80 et 100 km/h. Alors pourquoi cette tempête restera-t-elle dans les mémoires de certains ? Parce que la puissance exceptionnelle de cette tempête fut extrêmement localisée. Toutes les rafales puissantes ne sont pas mesurées systématiquement par les stations météo, car les stations météo mesurent à un point et un point fixe, et les rafales sont très localisées. Les valeurs indiquées ne sont pas des valeurs maximales de la zone. C'est donc pour ça que les très fortes valeurs que j'ai mentionnées sont très minoritaires par rapport aux autres. Ces très fortes valeurs signifient on a de la chance, on a probablement capturé la plus grosse rafale du coin. On peut aisément imaginer que des valeurs nettement supérieures à 120 km/h ont été observées dans les terres, expliquant qu'une grosse partie des dégâts soit localisée. Bref, cette tempête, à l'avenir, il y en aura d'autres. Et elles revêtissent malheureusement de plus en plus ce caractère imprévisible. On prévoira encore des grosses tempêtes qui s'avéreront pas si grosses que ça, et malheureusement, l'inverse est aussi vrai. Sinon, jeudi dernier, j'ai complètement oublié de vous faire un petit point banquise lors du dernier Métécon. Alors pour commenter brièvement, le niveau commence à se rapprocher des valeurs qu'on a déjà connues et les records d'extension minimale ne pleuvent plus chaque jour. C'est une bonne nouvelle, enfin c'est plus un minimum souhaitable, puisque le niveau de la banquise reste extrêmement bas, le niveau moyen se trouvant à peu près dans le gros paquet de lignes entremêlées, voilà. En bref, la situation n'est plus si catastrophique que ça, mais reste quand même préoccupante. Voilà,
c'est tout pour ce Métécon, il est vachement plus court que d'habitude mais j'avais pas trop envie d'allonger mon temps de travail parce qu'aujourd'hui c'est mon anniversaire, je fête mes 20 ans et on n'a pas tous les jours 20 ans, voilà, c'est donc la seule fois de ma vie où je pourrais sortir cette excuse et qu'elle sera valable, alors j'en profite. Nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, votre princesse vous dit au revoir et que le pouvoir de la jupe soit avec vous.